C'est un Noël que les habitants de Bussey ne sont pas prêts d'oublier. Bussey, c'est une petite commune entre Vichy et Clermont-Ferrand, on est dans l'Allier. Et ce 25 décembre 1995, les gendarmes, alertés par des promeneurs, vont découvrir l'horreur. Un corps dans un fossé, pas n'importe quel corps, sa tête est décapitée, à la place une botte de chasseur, et ce corps a été vidé de son sang comme un animal. Ce corps, il sera assez vite identifié. Il s'agit de Christophe Douard. C'est un homme bien connu dans le village, c'est un chasseur, il a 28 ans. Et cet homme, eh bien, il était porté disparu depuis le 16 décembre. Ce soir-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Tout simplement, il était allé dîner chez son frère, ils avaient regardé la télé, ils avaient mangé, et comme d'habitude, il était reparti avec sa voiture, sauf que voilà, il n'est jamais rentré chez lui. L'enquête va très vite se tourner vers un conflit entre chasseurs. Un homme va tout de suite être pointé du doigt, il s'appelle Dominique Maillet, c'est un chasseur, un copain de Christophe Douard, et pour une vague histoire de chien que Dominique Maillet aurait volé à Christophe Douard, il va faire figure de principal suspect. Il sera entendu 2 fois par les gendarmes, au point que dans le village, tout le monde va le surnommer Quick, l'homme qui a coupé la tête à Christophe Douard. Sauf que voilà, il n'y aura jamais aucune preuve et Dominique Maillet sera très vite innocenté dans cette affaire. 27 ans après les faits, le procureur va décider de rouvrir l'enquête et tout cela le plus secrètement possible. Il va faire exhumer le corps de Christophe Douard, de l'ADN mêlé au sang de Christophe Douard, et cet ADN, c'est celui de la femme de Christophe Douard. Elle va alors faire figure de principale suspecte au point qu'elle va être mise en examen en 2022. Plein d'éléments vont alors apparaître. On va se souvenir notamment que le 16 décembre, quand Christophe Douard dîne avec son frère, il raconte comme ça à son frère: tiens, je suis passé à côté de la mort en prenant mon bain tout à l'heure, ma femme a laissé tomber le sèche-cheveux dans la baignoire, par chance, les plombs ont sauté et je ne suis pas mort. On va également se rendre compte que la facture d'eau du foyer a explosé en décembre 1995, comme si la femme de Christophe Douard avait voulu nettoyer à grande eau le sang et les traces de la mort de son mari. Elle est aujourd'hui mise en examen. Les enquêteurs cherchent à savoir désormais si elle a bénéficié de complicité.